Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment en finir avec la culpabilité. Vous l'avez remarqué, c'est quelque chose qui peut vous empoisonner la vie pas mal. Et généralement quand on ressent de la culpabilité, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Pourquoi on ressent ça justement? Comment ça se fait que l'autre peut jouer avec ça? Alors effectivement, généralement quand vous vous sentez coupable, c'est que vous êtes suffisamment sensible aux autres. Donc il y a une certaine empathie, qu'il y a aussi une certaine gentillesse. Ça veut dire que vous aimez venir en aide aux autres. Certainement vous vous sentez utile comme ça, et donc la culpabilité c'est quand vous n'arrivez pas justement à vous mettre en action pour aller aider l'autre et pour satisfaire ce désir justement d'apaiser l'autre. Alors pourquoi l'autre fait en sorte justement que vous ayez envie de l'apaiser, alors que généralement la plupart des gens ils doivent être suffisamment autonomes pour pouvoir s'apaiser eux-mêmes? Est-ce que c'est vraiment votre fonction d'aller apaiser l'autre? Donc ça c'est la première chose, c'est se poser la question, est-ce que l'autre ne peut pas s'apaiser lui-même? Est-ce que c'est vraiment à moi de le faire? Pourquoi l'autre quelque part me demande ça ou se positionne de cette façon-là? Alors est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de la situation? Est-ce que ça vient d'autres? Généralement c'est un mélange et vous allez comprendre qu'effectivement on ne se sent pas coupable par hasard. Généralement c'est que vous avez souvent été dans une situation où vous avez pris soin des autres. Ça peut être parce que par exemple vous n'aviez pas quelqu'un dans votre famille qui prenait justement les responsabilités. Et donc dans ce cas-là, vous vous êtes chargé de prendre justement les responsabilités familiales, par exemple, sur votre dos quand vous étiez petit, enfant, etc. Ça peut être autre chose, se sentir coupable, ça nous arrive tous quand on a l'impression qu'en fait, on n'a pas répondu correctement à notre fonction, que quelque part, on se sent en faute par rapport à une partie de nous-mêmes que l'on n'accepterait pas. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que au fond de nous, on pense qu'on ne doit être que gentil. On pense qu'on ne doit être que aidant. On pense qu'on doit toujours, dans tel cas ou dans tel cas, venir en aide, secourir l'autre. En réalité, dans le couple par exemple, beaucoup de personnes vont se dire il faut que je vienne en aide à mon conjoint. Généralement, on se rend compte que ce conjoint-là peut tout à fait jouer du coup sur ces cordes sensibles-là et vous faire culpabiliser pour justement avoir des résultats, des actions de votre part ou simplement pour que vous repreniez contact avec cette personne-là. Effectivement, c'est votre culpabilité qui vous fait revenir vers des personnes toxiques, vers des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, des personnes qui prenaient beaucoup de place dans votre vie et quelque part, c'est pour ça que vous revenez, c'est parce que vous vous sentez coupable, parce que vous pensez et que l'autre vous fait penser que vous êtes en train de faillir à votre tâche, que vous êtes en plein manquement, que quelque part vous n'êtes pas une bonne épouse, un bon époux, que vous n'êtes pas un bon ami, que au nom du lien familial, au nom peut-être de votre profession, en fait quel que soit le nom que cette personne va donner à cette action, cette personne va vous faire sentir coupable. Par exemple en ne répondant plus, par exemple en faisant des suppositions à demi-mot. Donc c'est-à-dire c'est une personne qui va dire je n'aime pas les gens qui sont comme ça, tout en vous regardant. C'est supposer que vous êtes comme ça et que quelque part la personne vous reproche de ne pas avoir agi de telle ou telle façon. Ou c'est aussi une personne qui va vous dire qu'au fond votre nature n'est pas celle qu'elle aurait voulu. Donc quelque part, oui mais toi tu te comportes comme ça, au fond c'est parce que tu n'as pas assez d'humour, ou c'est parce que tu n'as pas comme telle personne, tu ne te comportes pas comme telle personne, ou au fond tu ne t'habilles pas comme telle personne par exemple. Donc au fond en fait on vous compare à quelqu'un d'autre pour vous faire sentir que vous n'êtes pas suffisant. Donc c'est aussi quelque part vous dire ou vous signaler que l'autre n'a pas besoin de vous. Parce qu'en fait vous n'avez pas de valeur, c'est ça qui est derrière. Et donc c'est dégradant. Et c'est comme ça que généralement vous êtes manipulé et que vous vous sentez dévalorisé sans bien comprendre en fait d'où ça vient. Donc effectivement il y a le côté j'ai peut-être pas confiance en moi, donc j'ai tendance du coup à penser que déjà je vaux pas grand chose. Donc comme j'ai cette tendance, l'autre appuie sur cette tendance là. Donc ça veut dire qu'en temps normal je peux me sentir plutôt séduisant,
plutôt sympathique, plutôt ayant de l'humour, plutôt intelligent, mais quand je suis en face d'une personne qui va faire des suppositions comme quoi ce que je dis n'est pas très intelligent, je pourrais commencer à penser de moi justement que je ne suis pas à la hauteur. Donc comment faire pour ne plus ressentir cette culpabilité et justement ne plus ressentir cette dévalorisation? Eh bien c'est de ne pas rentrer dans ce jeu-là, de se dire ok, l'autre il pense ça, mais moi je suis pas obligée de le valider. Donc ça veut dire que je vais me mettre à distance de ce que l'autre pense. Ok, pourquoi l'autre dit ça? Certainement parce que l'autre veut justement m'impacter et me faire sentir moins que rien. Pourquoi? Peut-être parce que l'autre se sent moins que rien dans cette situation-là, ou parce que l'autre se sent justement en malaise ou en mal-être. Donc ce n'est pas de mon fait. Donc arriver à couper justement avec le fait que votre comportement n'a pas impacté ce comportement de l'autre est important. Ce n'est pas une cause à effet. On a trop tendance par automatisme à considérer que tout est de cause à effet, c'est-à-dire que cette personne, si elle dit ça, c'est parce qu'on s'est mal comporté. Donc c'est une conséquence de nos actions, de notre comportement, si l'autre ne nous aime pas. C'est faux. L'autre ne nous aime pas, peut-être de façon tout à fait libre et indépendante de ce qu'on a été, de qui l'on est, et nous on doit valider le fait qu'on peut être qui l'on est, sans nécessairement devoir attendre l'approbation de l'autre. Donc vraiment se détacher de l'approbation de l'autre, de ce qu'on attend de l'autre, c'est important. C'est aussi comprendre peut-être que pendant longtemps j'ai essayé justement d'être perçue de telle ou telle façon par mes parents, par mes enseignants, au niveau professionnel par exemple. Donc le besoin d'avoir une place et une reconnaissance. Et peut-être que vous êtes toujours dans ce besoin-là. Vous avez encore ce besoin de reconnaissance. Peut-être justement parce que vous ne l'avez pas trouvé chez vos parents, chez vos patrons, chez vos enseignants, chez vos amis, etc. En fait, c'est à vous donner cette reconnaissance-là et à vous dire ok, moi je sais qui je suis. Je sais que j'ai une valeur quoi qu'il arrive. Donc si l'autre ne trouve pas que j'ai une valeur, ne trouve pas que je suis utile, ne trouve pas que je suis fréquentable, c'est son problème finalement. Ça devient autre chose, ça devient ok, l'autre a un souci par rapport à ça, mais ça le concerne. Ce sont ses sentiments, ce sont ses pensées, ce sont ses évaluations, et je suis pas obligée de suivre en fait. C'est pas parce que l'autre me dit « Ah, cette couleur-là elle est moche » que moi je vais devoir me dire « Cette couleur-là effectivement est moche » et donc fini de s'habiller avec cette couleur, de l'avoir dans son intérieur, de l'utiliser pour X raisons. Je suis pas obligée de faire ça. Les manipulateurs, les personnes en fait qui ont beaucoup d'emprise sur vous, sont des personnes qui vont essayer en tout cas de vous dire quoi faire, quoi penser, comment être, etc. Et pour ne pas marcher là-dedans, autrement dit pour ne pas être manipulé, pour rester libre, pour ne pas vous culpabiliser parce que vous pensez ne pas avoir fait ce qui aurait dû être fait, ou ne pas avoir mangé ce que vous auriez dû manger, ou ne pas vous être habillé comme vous auriez dû, ou bref, ne pas avoir été suffisant d'une quelconque façon, et ne pas être assez, eh bien vous pouvez vous dire ce que l'autre voit n'est que à travers sa perception. L'autre n'a pas la science infuse, si vous voulez. Et donc c'est pas parce que l'autre me dit que ce serait mieux de faire comme ceci ou comme ça, même si ça paraît logique, que moi je suis obligée par exemple de pratiquer un sport de combat parce que monsieur voulait que je pratique un sport de combat, alors qu'en fait moi mon truc c'est la danse. Donc autrement dit, c'est à vous de choisir ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez faire ou pas, quel est le sport vous voulez faire par exemple dans ce cas-ci. C'est à vous dire, moi je préfère ça, je choisis ça, c'est pas l'autre qui a raison, c'est à moi de voir, c'est ma vie. Et quand on a été sous influence, ça peut être quelqu'un qui constamment vous disait ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est beau, ça c'est pas beau, ça il faut manger, ça il faut pas manger, ça il faut faire, ça il faut pas faire, etc. etc. Et vous aurez comme tendance du coup de continuer de vous comporter de façon à ce que ça fasse plaisir à l'autre. Donc si vous avez cette tendance à faire hyper plaisir à l'autre, il est temps de vous faire plaisir à vous maintenant, de vous recentrer sur vous et de vous dire ok, qu'est-ce que je veux moi vraiment, l'autre n'est plus là, ou simplement je ne suis plus obligée de continuer de faire comme l'autre veut. Donc c'est vraiment couper avec cette idée que l'autre a raison, que l'autre c'est mieux, etc. Vraiment comprendre que l'autre, vu les résultats qu'il a dans sa vie, eh ben, en fait c'est peut-être pas utile de suivre ses recommandations à lui ou à elle, c'est à vous à décider. Et vous pouvez tout à fait décider ce que vous voulez. Donc arrêtez de ne pas choisir, choisissez pour vous ce que vous voulez. Peut-être que le problème est justement là. Vous n'avez pas
passer assez de temps à vous poser la question de ce que vous voulez vraiment. Donc ça veut dire que oui, on prend plus de responsabilités quand on se dit, ben voilà, je dois me poser la question de ce que je veux vraiment. Et à partir du moment où je choisis, ça veut dire que si je me plante, c'est de ma faute aussi. Peut-être que c'était plus facile d'avoir un guide et d'être guidé. C'est assez gai d'être guidé quand on est guidé vraiment dans la direction que l'on souhaite. Le problème avec quelqu'un qui justement vous culpabilise, c'est que la personne vous emmène dans une zone qui est inconfortable pour vous et qui crée de la douleur. Pourquoi cette personne fait ça? Eh bien pour avoir des avantages. Les avantages, effectivement, que cette personne souhaite, c'est ce que vous pouvez amener, c'est ce que vous avez effectivement comme capacité, mais dont vous n'avez pas suffisamment confiance pour en profiter par vous-même. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière la culpabilité? Il y a possiblement un manque de confiance en soi et se dire, est-ce que je vaux vraiment quelque chose? Plus vous allez être convaincu de valoir quelque chose, et ça aussi il faut du temps pour ça, il faut se poser, se dire ok, de quoi j'ai été capable dans ma vie? Combien de personnes m'apprécient réellement? Est-ce que je peux vraiment partager avec les autres? Est-ce que le développement personnel par exemple que j'ai fait sur moi, ça vaut quelque chose? Est-ce que ma gentillesse vaut quelque chose? Qu'est-ce que je peux réellement faire au niveau capacité? Quelle intelligence j'ai? De quoi j'ai été capable dans le passé, dans un autre travail, dans une autre relation. Voilà, regardez simplement ce que vous avez déjà réalisé. Si vous êtes parent, eh bien vous êtes déjà parent. C'est une qualité énorme. Donc, qu'est-ce que vous valez vraiment est une question à vous poser. Quand vous aurez vraiment la conviction de votre valeur, vous n'allez plus courir derrière la reconnaissance de quelqu'un. Vous allez vous dire, ok, je sais ce que je vaux et ces personnes normalement devraient me reconnaître, sans que je doive batailler. Si vous vous sentez coupable, le problème est que vous allez vous dire, je dois faire ceci et ça pour ne plus me sentir coupable, pour que l'autre me reconnaisse. Évidemment, l'autre du coup a aussi possibilité de ne jamais vous reconnaître, de jamais vous donner ce que vous souhaitez. Et l'autre peut jouer avec vous, tant que vous êtes sensible à ça en fait. Derrière la culpabilité, il y a aussi certainement la question du pourquoi l'autre fait ça. Donc, possiblement, l'autre a une blessure, a un mal-être, souhaite recevoir des avantages. Donc, lisez ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce masque-là de la personne qui vous moralise? Pourquoi cette personne se permet de moraliser? Donc, remettre ça en question et se dire, donc, attends, tu me moralises, pourquoi? Une autre façon de faire pour se déculpabiliser, c'est aussi introduire une autre personne. Regardez par rapport à une autre personne qui je suis. Est-ce que j'ai eu aussi d'autres couples avant? Qui j'ai été dans ces autres couples? Est-ce que ça correspond à ce que cette personne dit par exemple? Donc est-ce que je dois y croire ou pas? C'est à moi de valider ce que je veux croire ou pas. Est-ce que cette personne ne cherche pas aussi à ce que je prenne moi les responsabilités? Et c'est peut-être pour ça que les personnes nous font culpabiliser. C'est souvent pour ça en fait. Est-ce que l'autre prend les responsabilités? Est-ce que l'autre se remet en question? Pourquoi moi je devrais me remettre en question si l'autre ne le fait pas? Donc ça aussi c'est important de comprendre ce qu'il y a derrière. L'autre peut-être peut être désemparé par le fait que moi je fasse des choix dans ma vie qui ne lui correspondent plus et donc qui font en sorte que nos chemins se séparent. Pour que ça soit plus confortable pour cette personne, beaucoup de personnes vont essayer en fait que vous soyez toujours la même personne et que surtout ça soit confortable pour eux. En fait, si vous vous mettez à réussir dans certains domaines, les autres personnes vont vous pointer du doigt et vous dire tu ne devrais pas bouger. Pourquoi? Parce que ça leur montre que c'était possible et que s'ils n'ont pas fait pour eux, eh bien ils ont eu tort. Donc la plupart des gens veulent que vous validiez leur propre choix. Donc les personnes qui disent avec une assurance déconcertante, c'est comme ça qu'il faut faire et pas comme ça, certainement ont des problèmes pour accepter les points de vue des autres, d'une part, donc pour se décentrer d'eux et se centrer sur vous. Donc eux sont centrés sur eux, vous êtes centré sur eux. Est-ce que tout ça est juste et équilibré? Bien sûr que non. Pour rééquilibrer l'affaire, il faudrait que vous recentriez sur vous. Si l'autre n'est pas capable d'être un peu centré sur vous, eh bien alors c'est qu'il n'y a pas de possibilité relationnelle. C'est vraiment important et capital de comprendre ça. Vous êtes vous. Vous pouvez vous centrer sur vous. Vous pouvez vous centrer sur l'autre. Vous avez une capacité relationnelle.
Donc vous pouvez lire les besoins des autres, y répondre, vous pouvez lire vos propres besoins et y répondre. Vous êtes équilibré. En face de vous, pour avoir quelque chose d'équilibré et de relationnellement possible, il va falloir que l'autre fasse pareil. Si l'autre ne veut pas se comporter de telle manière, alors laissez tomber. Clairement, vous n'êtes pas face à quelqu'un qui a des capacités relationnelles d'entrer en contact vraiment avec l'autre. Vous êtes face à une personne qui ne pense qu'à elle-même, très certainement, qui peut être très égocentrique, narcissique, etc. Et donc qui peut aussi être très toxique. Donc c'est une personne qui peut vous culpabiliser pour retirer des avantages pour elle, pour avoir des bénéfices secondaires pour elle. C'est quoi des bénéfices secondaires? Ça veut dire que quand on se met en couple avec quelqu'un, on le fait aussi pour avoir toute une série de bénéfices qui entourent cette relation-là. Ça veut dire, cette personne, par exemple, si je me mets en couple avec, a peut-être de l'argent, a peut-être justement un caractère un peu plus fort qui va m'équilibrer, a peut-être des amis que je vais pouvoir côtoyer, a peut-être des activités qu'elle va pouvoir me partager, etc., etc. Et moi, je fais de même. Normalement, c'est un échange. Donc, il y a toujours des bénéfices dans une relation. Mais si l'autre ne voit que les bénéfices qu'il peut en tirer ou qu'elle peut en tirer de vous, et que vous n'avez rien en retour, ce n'est pas équilibré et ce n'est pas juste. Donc, normalement, vous allez très bien comprendre que tout doit être juste et que si vous êtes tout le temps centré sur l'autre, vous n'êtes pas juste par rapport à vous. Donc, la culpabilité, quand vous la ressentez, est-ce qu'elle est juste? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire du tort à vous? Est-ce qu'il ne serait pas temps d'arrêter ça, justement? Donc le but, c'est certainement pas de se plaindre, de se morfondre dans quoi que ce soit. Et justement, la culpabilité nous fait nous morfondre. Quelque part, l'autre va donner le sentiment qu'on devrait réparer quelque chose parce qu'on a mal agi. Donc on est déjà dans un certain mal-être, on est triste parce qu'on se rejette soi. Donc il faut accepter cette partie de soi. On a le droit de décevoir. On a le droit de ne pas être à la hauteur. On a le droit de faire des erreurs. On a le droit de choquer, de blesser, etc. On a aussi le droit d'être imparfait. Si vous vous culpabilisez, c'est parce que vous pensez que normalement, vous auriez dû être parfait dans cette relation, dans cette situation. Arrêtez ça tout de suite et commencez à aimer cette partie de vous qui se cache. Vous êtes en train de vous gronder vous-même en fait en faisant ça. Et donc, si vous marchez dans la culpabilité, vous allez essayer de réparer en passant par l'autre pour être approuvé par l'autre. Et donc, autrement dit, le fait que vous soyez soulagé ou pas va dépendre de l'autre. Mais qui l'autre est-il pour vous culpabiliser de la sorte, pour vous juger de la sorte comme étant justement pas à la hauteur, incompétent, etc., etc. Si l'autre n'est pas bienveillant, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de la sélection de cette personne? Est-ce que l'autre ne devrait pas apprendre à être bienveillant? Est-ce que c'est pas à l'autre à se remettre en question, justement? Ça, c'est une question aussi à se poser quand on se culpabilise. Où j'en suis, moi, par rapport à cette culpabilité? Est-ce que j'ai envie de réparer parce que c'est mon habitude comme ça? Peut-être que j'ai tendance à secourir tout le monde, en fait. Et donc, du coup, quand je suis face à quelqu'un que je peux pas aider, eh bien, je me dis, ah, je suis trop nulle, je sers à rien, tout ça. Donc, vous rejetez la partie de vous où, justement, vous n'êtes pas à la hauteur pour aider. Or, vous pourriez aussi vous dire, moi, je m'autorise à certains moments à venir aider l'autre, mais s'il n'y arrive pas, eh ben, j'y arrive pas, je suis un être humain, c'est normal que j'y arrive pas. Donc, c'est pas grave. Je me prends pas la tête avec ça. Et justement, quand on se culpabilise, on se prend la tête, hein. Et l'autre va chercher à ce qu'on se prenne la tête. Parce qu'au fond, certainement, c'est le seul pouvoir que l'autre a sur nous. C'est qu'on se prenne la tête, nous-mêmes. Parce qu'en fait, le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Hein. En réalité, c'est nous-mêmes qui nous prenons la tête parce que on marche dans le jeu de l'autre ou on croit ce que l'autre nous fait croire. Donc, c'est-à-dire, l'autre nous dit, t'es pas capable, t'as vu, tu dois réparer, tu dois te sentir coupable et mal à l'aise tant que je ne t'ai pas dit, ok, je te pardonne, en gros. Voyez la situation de dépendance et finalement vous allez vous sentir mal parce que vous aurez peur que l'autre vous reproche quelque chose, vous aurez peur de vous sentir coupable, de devoir réparer X ou Y, vous allez toujours courir derrière quelque chose pour satisfaire l'autre tout le temps.
Par exemple, faire des cadeaux, donner de l'argent, donner de l'attention, donner votre présent, donner votre temps. Du temps peut-être qui vous servait à autre chose, pour d'autres amitiés, d'autres travails, etc. Donc ça va encore plus tourner autour de cette personne-là, vous allez encore plus vous centrer sur l'autre et donc avoir encore moins pour vous-même la possibilité de vous développer, d'être épanoui, heureux, etc. Une des solutions, c'est de se dire, ok, j'arrête avec cette relation-là et je vais chercher d'autres relations. Cette personne-là pense que je suis coupable, etc. Très bien, je laisse cette personne sur le côté et je vais partager avec d'autres personnes. Pourquoi faire ça? Eh bien parce que quand vous allez partager avec d'autres personnes, vous allez vite vous rendre compte que les autres peuvent être beaucoup plus ouverts et que peut-être ça, c'était pas un réel ami. Parfois, quand on n'a qu'un ami, qu'un amour, qu'une relation, on est tellement dedans qu'on voit pas en fait que si l'autre n'est pas tolérant, c'est pas normal. Donc posez-vous toujours la question, pourquoi cette intolérance de l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette intolérance de l'autre? Est-ce que l'autre a toujours été intolérant avec moi ou pas? Certainement qu'au tout début de la relation, c'était un peu idyllique. Parce que généralement, les personnes qui vous manipulent d'abord, ils vous donnent beaucoup d'attention. Ils vont réparer en fait ce besoin d'attention que vous avez, ce besoin d'être au centre de la vie de quelqu'un que vous avez. Et donc, quelque part au départ, ça va vous faire beaucoup de bien. Et puis après, généralement, viennent les reproches, etc. Les froideurs. Donc quand quelqu'un est continuellement froid, et bien posez-vous la question, est-ce que moi je mérite quelqu'un de froid comme ça, au final? Ou est-ce que moi je mérite quelqu'un qui est plutôt chaleureux, qui est plutôt câlin, qui est plutôt avenant, qui est plutôt sympa, qui est plutôt tolérant, qui va pas faire une montagne de mes petits manquements? Parce que ça arrivera encore, forcément. Le problème, c'est que si vous êtes face à quelqu'un d'hyper tolérant, effectivement, c'est que vous avez toujours l'impression qu'on va vous reprocher des choses et vous allez anticiper, vous allez avoir peur, vous allez avoir même de l'angoisse, etc. Et c'est ça qui va créer en fait du mal-être dans la relation. En fait, le bien-être que vous avez au départ, vous ne l'aurez plus à cause de ça. Donc, est-ce que c'est ça que vous méritez? Se recentrer sur soi pour se dire, est-ce que je mérite vraiment ça? Est-ce qu'au contraire, je mérite pas plus? Est-ce que la personne me donne assez au final? Est-ce que moi, je peux pas trouver ailleurs mieux? Aussi, c'est peut-être une question à se poser, dans certains cas en tout cas. N'oubliez pas que l'amitié elle n'est pas exclusive normalement, donc un ami ne peut pas vous dire non mais tu fréquentes d'autres personnes, ça ne va pas. En amour c'est différent bien entendu, et encore ça dépend de la relation et de la base de la relation. Donc ne donnez pas plus qu'on vous donne, essayez que ce soit équilibré et juste. Plus vous allez faire ça, et plus soit l'autre va devoir s'engager et donc créer avec vous une relation qui est vraiment équilibrée. Et donc dans ce cas-là, vous devrez vous aussi vous engager. Si l'autre est fidèle, vous devrez être fidèle, en toute logique. Si l'autre, au niveau amical, va vraiment vous rendre l'appareil, etc., ça va être une vraie relation aussi. Par contre, les personnes qui vont vous dire non, non, mais toi tu dois renoncer à quelque chose, mais moi non. Là, c'est disproportionné. Là, méfiez-vous. Vous êtes certainement face à quelque chose de pas sain. Plus une personne va vous culpabiliser, vous faire des reproches, vous mentir éventuellement, vous faire sentir mais sans nécessairement vous le dire. Ça veut dire quelqu'un qui va juste faire la gueule, par exemple, tout le temps. Vous ne comprenez pas pourquoi, il n'y a pas de raison. Quelqu'un qui va vous dire à demi-mot, qui va vous comparer avec les autres, qui va vous dire ben oui mais toi t'es pas comme ça par exemple, c'est dommage. Et évidemment on va pointer du doigt ceux que vous n'aimez pas chez vous, ou ceux avec lesquels vous êtes le plus mal à l'aise, ou ce que vous ne pouvez pas changer, comme votre âge, comme votre poids, enfin ça peut pas instantanément être changé, ou votre état de santé actuel qui pourrait être changé mais avec du temps aussi. Enfin bref, vous l'aurez compris, quand on vous culpabilise, parce qu'on se culpabilise pas tout seul, ça c'est pas vrai. On peut se reprocher des choses, effectivement, avoir honte de quelque chose, mais c'est généralement l'autre qui vous culpabilise quand c'est relationnel en tout cas. Quand vous aurez tout le temps envie de réparer quelque chose dans une relation, posez-vous la question, est-ce que c'est légitime? Est-ce que l'autre donne autant d'efforts, fait autant d'efforts ou pas? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera vraiment à vous déculpabiliser, à vous mettre à distance de ce que l'autre veut, pense, etc. et croit mieux que vous savoir en fait, alors que vous êtes le seul à savoir vraiment ce qui est bon pour vous. C'est vous et seulement à vous à choisir. Vous devez vous centrer vraiment à certains moments sur vous et que sur vous, savoir ce que vous voulez vraiment, prendre le temps de ça, c'est normal parfois de ne pas savoir. Donc se dire ok c'est rien si je sais pas,
mais c'est pas pour ça que je vais suivre d'office ce que l'autre me dit, soi-disant parce que l'autre sait. Non, je vais d'abord attendre de savoir ce que moi je veux avant d'agir, par exemple. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager, à liker. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne si vous souhaitez soutenir mon travail. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!